Merci beaucoup tout le monde d'être en ligne avec nous aujourd'hui. Je vais être attentif aux participants qui pourraient rentrer dans les prochaines minutes, mais on va commencer quand même le webinaire. Le webinaire, aujourd'hui, euh, le but est de vous présenter quelques produits de la marque Certified Naturals. Donc, on va parler de gestion de poids, on va parler d'oméga 3, on va parler de magnésium, de la santé des os. Donc, on va, mais surtout axer sur un produit qui, comme naturopathe, je me fais proposer tout le temps, puis avec Groupe Santé, on se fait proposer tout le temps des produits par différents fabricants. Puis ça faisait plusieurs années que je n'avais pas fait un gros wow comme j'ai fait quand j'ai vu le produit qui s'appelle Apple Slim. Ce n'est pas juste pour la gestion de poids, mais c'est pour tout le syndrome métabolique aussi. Donc, je vais vous en parler de façon très détaillée de ce produit-là. Euh, Ici, ce que je vous dis pour Certified Naturals, c'est une compagnie ontarienne qui est dans le milieu depuis quelques années maintenant. Il y a 2 ans à peu près, on nous avait proposé les produits, puis j'avais mis ça sur la glace, puis on se disait, bon, ben c'est pas le temps maintenant. Puis cet automne, on a eu des discussions encore avec eux, puis on a dit, ouais, là, c'est le temps. Ça a vraiment fait un wow quand j'ai vu euh, qu'est-ce qu'il y avait dans les produits. Donc, si je m'en vais ici pour continuer ma présentation. Donc, la racine du mot certified, certifié en français, donc ça veut dire qu'il y a des preuves, qu'il y a un certificat qui prouve quelque chose. Et garanti. Donc, c'est évidemment, l'autre signification, c'est aussi fiable. Donc, c'est fiable, c'est endossé. Donc, il y a une vérification au niveau de la certification. Donc, c'est ce que Darren Wright a créé comme compagnie, une compagnie qui fait des produits basés sur la recherche scientifique. Donc, souvent, par exemple, on sait que le curcuma, euh, c'est bon contre l'inflammation, par exemple, mais des fois, dans la plupart des études, on utilise 30 mg de curcumine, l'ingrédient actif du curcuma, alors que je vois dans des produits naturels des allégations sur l'inflammation avec 10 mg. Donc, ça ne représente pas les quantités qui ont été utilisées dans la recherche scientifique pour prouver l'efficacité de la curcumine. Donc, ce que Darwin s'est dit, lui, il dit, moi, je pars une gamme, puis je vais mettre les quantités exactes qu'il y a dans les études cliniques pour avoir un effet thérapeutique certain. Donc, il est Certified Naturals, donc c'est des études cliniques, ce que je vous le dis. C'est ici, attendez un petit peu, on dirait qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Oh, attendez, je vais accueillir. Non, waiting room, OK. J'ai quelqu'un. Oh, voilà, OK. Donc, c'est des choses qui sont des matières premières qui ont été brevetées, des produits qui ont été prouvés efficaces. Et c'est fabriqué au Canada, donc, comme je vous disais, en Ontario. Darren était auparavant fabricant il sous-traitait avec Health First, pour les gens qui connaissent le groupe Health First. Donc, il y a plusieurs membres Health First dans les magasins au Québec. Donc, c'est lui, il fabriquait plusieurs de leurs produits. Et la gamme est endossée par le Dr. Gifford Jones. Alors, Dr. Gifford Jones est moins connu au Québec, mais c'est quelqu'un qui est très, très, très connu dans le Canada anglais, puis même aux États-Unis. Donc, c'est un monsieur, vous le voyez sur sa photo, il est avec sa fille qui a, je crois, 56 ans, puis lui, il en a 90. Donc, c'est un monsieur qui est toujours à faire son jogging, à faire ses exercices. Et donc, il est super en forme, super en santé. Donc, c'est celui qui vérifie, en fait, comme scientifique, les allégations ou toutes les recherches qui sont faites sur les produits.
sur les molécules actives. Donc, je vous présente mon wow, le Apple Slim. Apple Slim, c'est pour la gestion du poids, on l'annonce comme ça. Et si on regarde un peu les statistiques au Canada en 2015, ce serait bien d'aller chercher celle de 2020, mais en 2000, d'après moi, c'est juste pire. Avec la pandémie, les gens sur les réseaux sociaux ont beaucoup dit qu'ils avaient pris du poids pendant la pandémie. À 2 pas du frigidaire toute la journée, c'est difficile des fois de ne pas y aller. Donc, si on regarde les gens qui sont en surpoids, en jaune, 35 plus les gens qui sont obèses à 27 dans la zone rouge, on est à 62 de la population canadienne qui a une surcharge pondérale. Donc, c'est important parce que de là découlent des problèmes de santé importants. Puis à 39 bien, les gens ne sont pas en surcharge de poids ni obèses. Donc, l'obésité, c'est une maladie chronique évolutive. C'est l'accumulation anormale ou excessive de gras qui nuit à la santé. Hein. On dit tout le temps que l'indice de masse corporelle, l'IMC, n'est pas une bonne mesure fiable. Puis effectivement, comme superviseur de stage à l'ESNQ il y a plusieurs années, il y avait un joueur de hockey qui était venu. Donc, le gars, son indice de masse corporelle, il est à 30. Donc, il serait obèse. Mais c'est juste du muscle. Il n'y a pas de gras. C'est quelqu'un qui s'entraîne énormément. Donc, ce n'est pas toujours la bonne indication, mais c'est une bonne indication pour monsieur, madame, tout le monde. Un IMC de 30, c'est une indication qu'il y a des problèmes. Et l'obésité, on fait la surcharge de poids, surtout au niveau abdominal. Hein, quand le gras viscéral s'installe, c'est la principale cause du diabète de type 2, d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales, d'arthrite, cancer, autres problèmes de santé majeurs, l'usure des articulations, hanches, genoux, chevilles. Il y a plein de remplacements de hanches qui se font, qui sont dus, un, au manque d'exercice, deux, à la surcharge de poids. Le coût annuel des soins de santé liés à l'obésité au Canada est entre 5 et 7 milliards de dollars. Puis, il y a des gens qui ont vraiment de l'obésité importante. Là. Ils font souvent l'objet de discrimination, malheureusement. C'est comme ça. Donc, on s'intéresse au syndrome métabolique. Il y a 5 conditions. Si j'ai 3 de ces 5-là, ça veut dire que j'ai un syndrome métabolique. On parle de l'obésité abdominale, le gras viscéral, l'hypertension, la glycémie élevée, les triglycérides élevés, puis les HDL plus bas, trop bas, et puis souvent les LDL, donc le cholestérol LDL trop élevé, mais c'est surtout le HDL trop bas. Donc, dans ces 5 caractéristiques-là, si j'en ai 3, j'ai un syndrome métabolique. Donc, je suis dans le pré-diabète, du pré-problème cardiovasculaire. Donc, on augmente les risques de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, de diabète. 20 des Canadiens sont atteints du syndrome métabolique. 40 des Canadiens de plus que 65 ans ont le syndrome métabolique. Mais ça peut être inversé par un changement de mode de vie. Avoir une bonne alimentation, une alimentation saine, et faire de l'exercice va régler le syndrome métabolique en quelques temps. Et une fois que les gens décident de se prendre en main, de faire de l'exercice, de corriger leur alimentation, le Apple Slim démontre des effets thérapeutiques indéniables. On le regarde un peu en détail. Il y a 2 ingrédients seulement dans le Apple Slim. Les polyphénols de pomme. Donc, ce n'est pas de la fibre de pomme, ce n'est pas de la pectine, c'est des polyphénols. Les polyphénols, c'est des molécules qui font partie avec les bioflavonoïdes dans les fruits, dans certains légumes, des molécules antioxydantes intéressantes, anti-inflammatoires aussi. Donc, c'est un polyphénol de pomme verte, pas de n'importe quelle pomme verte. Ce n'est pas la Granny Smith qui vient d'Afrique du Sud, c'est une pomme verte qui vient d'Asie, d'Asie du Nord. Donc, ce n'est pas en Chine non plus, donc c'est dans une autre zone asiatique. Et le deuxième ingrédient, c'est l'extrait de café vert, qui était mon chouchou jusqu'à temps que
que je connaisse les polyphénols de pommes. Et il est encore mon chouchou, le café vert. Donc, et c'est deux molécules extraordinaires ensemble. Donc, on a les polyphénols de pommes que je vous disais, Malus domestica, 70 de polyphénols, c'est beaucoup. Et l'extrait de café vert, il y a 45,5 d'acide chlorogénique. Les acides chlorogéniques, c'est l'ingrédient actif dans l'extrait de café vert. 2 de caféine. Donc, on a 200 mg de polyphénol puis 135 mg d'acide chlorogénique. Apple Slim, donc il y a 90 capsules dans le produit, 3 capsules par jour, donc ça donne la bouteille dure un mois, dans le fond. Les allégations approuvées par Santé Canada, parce que Santé Canada, on n'a pas le droit de régler un problème de santé. Donc, c'est tout le temps au conditionnel pour être un complément. Hop, un complément à un mode de vie sain qui intègre un régime hypocalorique et une activité physique régulière pour les personnes impliquées dans un programme de gestion de poids. Aide à maintenir une tension artérielle saine. Aide à soutenir la santé cardiovasculaire, source d'antioxydants qui aide à protéger contre les dommages cellulaires causés par les radicaux libres. Donc, vous voyez que déjà en partant, on travaille sur le poids, sur la tension artérielle, sur le système cardiovasculaire et compagnie. Donc, on a déjà de l'action sur le syndrome métabolique. Donc, Apple Phenom, c'est un laboratoire qui a créé cet extrait-là de polyphénol de pommes vertes et ils ont appelé ça Apple Phenom pour polyphénol, donc Apple Phenom. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce produit-là? D'abord, ça provient de mûres, de pommes vertes sauvages non mûres, donc d'Asie centrale. Puis c'est là où les pommes originent. Donc les pommes qu'on a dans nos vergers aujourd'hui originent de cette région-là sur la planète. Ils ont 5 brevets internationaux, autant sur le produit, c'est les processus de fabrication, sur l'utilisation. Donc, ils ont 5 brevets internationaux, 50 publications scientifiques sur leur extrait de polyphénol de pommes vertes. Et il a été testé cliniquement pour 7 bienfaits différents pour la santé. Le Kyrgyzstan, c'est de là que vient l'extrait de pommes vertes. Donc, la pomme verte pour l'extrait. Une espèce qui est indigène là-bas, qui est à l'état sauvage. Donc, comme on va cueillir, nous, des bleuets sauvages par chez nous, eux, ils cueillent des pommes vertes sauvages. Ils sont non mûrs, donc c'est des polyphénols. Quand les pommes ne sont pas encore mûres, il y a 10 fois plus de polyphénol que quand elles sont mûres. Et on a choisi cette espèce-là à cause du profil de polyphénol qui est unique à cette pomme-là, beaucoup supérieur de d'autres pommes. Si on regarde dans les polyphénols puis dans les bioflavonoïdes, la catéchine qui de temps en temps fait les manchettes, c'est un monomère. Donc, ça veut dire que c'est des chaînes simples de molécules. Donc, et on a des flavonoïdes aussi, puis les acides phonoïques carboxyliques, donc qui ont différentes longueurs. Vous voyez, quand c'est marqué 2 mères, 3 mères, 4 mères, 5 mères, c'est différents oligomères, donc c'est des courtes chaînes d'acides qui forment le produit d'Apple Phenom. Donc, c'est fait une partie de la molécule, donc, ou des molécules qui sont dans le produit, sont absorbables facilement. Donc, là, c'est 60 de proanthocyanidine, c'est facile à absorber, et 40 de procyanidine. Là, c'est des polymères, c'est des chaînes beaucoup plus longues. Ils ne sont pas absorbables. Mais ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si vous regardez la littérature scientifique sur PubMed, vous allez voir sur les articles consensus sur les probiotiques. Vous allez trouver un article
qui détermine tout ce qui est prébiotique. Donc, les polyphénols polymères, donc les chaînes plus longues, servent de nourriture à notre flore intestinale. Donc, il y a 60 des composés qui sont absorbés, 40 qui ne sont pas absorbés, mais c'est la nourriture prébiotique pour notre flore. Donc, on gagne à tous les coups. Donc, les schémas, je les passe euh, pour ceux que ça intéressera. Je peux envoyer le PowerPoint aussi. Puis, si vous aimez la biochimie, je vous laisse ça à vous. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Donc, on voit quoi? On voit que, on voyait ici, dans le fond, c'est qu'on absorbe plus de polyphénol avec la polyphénol que les extraits de raisin, pas de raisin, mais de graines de raisin, puis le thé vert aussi. Donc, la polyphénol bat les autres sources végétales d'antioxydants. Et on regarde l'indice ORAC, ORAC puis CARO en français. Donc, il y a plein de substances, des extraits de thé vert, des mûres, du cacao, de l'écorce de pin, des pépins de raisin, c'est ça, je sais, le mot pépin ne me venait pas tantôt, le houblon. Et on regarde la polyphénol, on voit que c'est beaucoup, beaucoup plus antioxydant que toutes les autres substances qu'on a testées. Et au niveau des études cliniques, ils ont validé les études cliniques sur la gestion du poids, la gestion, le support cardiovasculaire, gestion du glucose, performance athlétique, support respiratoire, soins de la peau, soins dentaires. Dans la performance athlétique, les antioxydants, c'est intéressant parce que c'est anti-inflammatoire et il y a les gens qui s'entraînent beaucoup, surtout ceux qui font beaucoup de courses, vont avoir souvent beaucoup de problèmes respiratoires. Ça va avec. C'est pour ça qu'il y a différentes substances dans le marché qui sont anti-inflammatoires qui vont avoir l'allégation que ça réduit l'occurrence des problèmes respiratoires chez les athlètes. Et les soins de la peau puis les soins dentaires, évidemment, si j'ai des substances hyper antioxydantes, ben, j'ai moins d'inflammation puis j'ai moins de rides au niveau de la peau. Là, on voit, si je prends le temps un peu au niveau du support respiratoire, là, où est-ce qu'on voit le dessin du nez. Donc, 3 études cliniques sur les humains, 6 études précliniques. Au niveau des dents, c'est 2 études sur humains, 3 précliniques aussi. Après ça, le support cardiovasculaire, donc ça baisse le LDL, ça baisse les lipides. Donc, ça améliore, c'est-à-dire le métabolisme des lipides. 3 études cliniques, puis 6 encore là, études précliniques. Même chose pour les soins de la peau, 2 études cliniques, 2 études précliniques. Pour le glucose, on a une étude clinique plus une autre étude préclinique. Donc, il y en a des études en masse. Là. Pour la gestion du poids, 2 études cliniques, 7 précliniques. Les athlètes, c'est 3 études cliniques et une préclinique. Donc, on y va avec ça. C'est une bonne. C'est bien documenté. C'est quoi les modes d'action? Premier, effet antioxydant très important. Comme les processus au niveau digestif, c'est très oxydatif, ça va aider. Je vous disais tantôt, c'est un prébiotique, donc ça améliore le ratio FB. Vous avez entendu parler des ratios firmicutes-bactéroïdettes dans notre flore intestinale. S'il y a trop de firmicutes, je fais de l'inflammation. C'est en lien avec l'obésité, c'est en lien avec l'Alzheimer, le TDAH, l'autisme et compagnie, la dépression aussi. Donc, ça va améliorer le ratio firmicute-bactéroïdette. Donc, au niveau du poids, au niveau de l'humeur, au niveau de l'attention, ça va améliorer au niveau même cognitif. Le mode d'action 3, c'est l'activité enzymatique qui réduit l'absorption des gras, des glucides et des triglycérides. Donc, si j'absorbe moins de certains nutriments, ça va me faire comme si j'étais en train de manger en hypocalorique, même si je mange à ma faim, que je mange plus calorique.
Oui, ça, je ne m'étendrai pas trop là-dessus. On sait que pour la flore intestinale, un peu tout ce que je vous ai dit tantôt, euh, diabète, que je n'en ai pas parlé encore, l'insuline, résistance à l'insuline, mais il y a beaucoup, beaucoup de liens avec tous ces problèmes de santé-là, avec une flore où c'est trop élevé en firmicutes par rapport aux bactérioïdetes dans les familles de bactéries qui nous peuplent. Donc, on vient encore là-dessus. Donc, inflammation, voilà. Euh, les firmicutes extraient plus de calories des aliments passant par l'intestin grêle. Donc, ça fait prendre plus de poids. C'est ça la mécanique. Et ça, c'est tiré d'un livre que j'adore. C'est le Brain Maker en français. C'est l'intestin au secours du cerveau. Et il montre que, dans le fond, les Africains ont beaucoup plus de bactéroïdetes que de firmicutes. En fait, le ratio firmicutes-bactéroïdetes est meilleur. Puis si on regarde les, euh, les firmicutes chez les Européens, c'est terrible, comme c'est beaucoup plus élevé. Donc, c'est- c'est complètement l'inverse entre les Africains et les Européens. Euh, donc, voilà, c'est ça. Ça, je vous en ai parlé. Donc, on va améliorer le microbiome, dans le fond. Et en même temps, on a démontré, le laboratoire a démontré que leur extrait Apelphénone augmente les niveaux bactériens d'Akkermansia mucinifila. Euh, Puis on sait que quand on a des niveaux faibles de cette sorte de bactéries-là dans notre flore, c'est associé à l'obésité, au diabète aussi de type 2. On a fait une étude ici sur 12 semaines avec le produit Apelphénone. On a une perte de 9 du tour de taille. Et ce qui a été surtout, puis on peut dire la diminution du poids de 1,5 livre, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est parce que faut voir où est-ce qu'on a perdu le poids. Le poids a été perdu au niveau viscéral. Donc, c'est là que c'est intéressant, que c'est le plus important par rapport à une bonne santé. Ça a augmenté le niveau de diponectine, donc l'hormone qui fait que le corps utilise le gras comme source d'énergie et non pas les glucides. Donc, ça, c'est intéressant. Ça fait perdre donc du gras. Donc, on monte un peu les, le gras, où est-ce qu'il se situe. Le premier en jaune, c'est le gras sous-cutané. Et en général, les femmes en ont un peu plus que les hommes. Et sous la ligne rouge, donc qui est le muscle, la ligne rouge, c'est le muscle, on voit le gras viscéral. Autant les hommes que les femmes post-ménopausées ont tendance à faire plus de ce gras-là viscéral. C'est ça qui les amène au diabète de type 2, à toutes les problématiques de cardiaque, hypertension et compagnie. Bon, oui, on dit qu'en Corée du Sud, c'est très populaire, l'Apple Phenol. Euh, Au niveau de la santé cardiovasculaire, une autre étude clinique faite sur 12 semaines, donc on a comparé le Apple Phenol versus l'extrait de houblon euh, et versus aussi un placebo. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? L'Apple Phenol faisait plus réduire le LDL, total, le cholestérol total aussi, réduction de gras viscéral et aucun effet indésirable. Donc, ça, c'était euh, intéressant comme effet. Donc, d'autres études ont montré aussi une amélioration cardiovasculaire en seulement 4 semaines. Amélioration du bon cholestérol HDL, réduction de LDL. Des essais sur l'ingestion de triglycérides ont montré qu'Apple Phenol peut inhiber l'activité des lipases pancréatiques pour empêcher l'augmentation des taux sanguins de triglycérides. Donc, ça, c'est bien, ça vient jouer sur le pancréas. Sur la gestion du glucose, donc vous voyez que je passe les différentes problématiques impliquées dans le syndrome métabolique. Donc, si on a vu une étude à double aveugle versus placebo, 30 minutes après l'ingestion du glucose, le groupe Apelphénone a eu une réduction substantielle de la glycémie par rapport au groupe placebo.
Beaucoup d'études ont associé la consommation de fruits à réduction du risque de diabète de type 2, mais on parle des petits fruits. On ne parle pas des ananas puis des pommes entières ou des choses comme ça. On parle de mûres, de framboises, on parle de bleuets, de fraises. Donc, ça, c'est rempli d'antioxydants et c'est bon pour la santé. Et par rapport au diabète de type 2 aussi. Les performances athlétiques, donc là, on a donné 1200 mg, donc c'est plus que ce que la dose normale qu'on donne. Là. Donc, c'est une étude aussi là, en double aveugle au niveau du pédalage de vélo. Au bout de 8 jours, les athlètes qui utilisaient la pulphénone ont eu des meilleurs résultats que le groupe contrôle. Donc, puis les athlètes qui veulent maintenir l'endurance ont une dernière poussée d'endurance. Oups, non, ça c'est une mauvaise traduction. Performeront bien avec Apple Phenom. C'est que l'idée, c'est que quand vous arrivez proche de la ligne d'arrivée, s'il faut faire un sprint, on le fait, puis ça va mieux. Hein, c'est ce qu'on voulait dire. Donc, aussi, l'Apple Phenom est meilleur que du coenzyme Q10 pour l'augmentation de performance athlétique. Souvent, on prend du coenzyme Q10. Pourquoi? Parce que c'est un transporteur d'oxygène, entre autres dans les mitochondries pour produire l'énergie. Donc, ça fait en sorte qu'on a prouvé qu'Apple Phenom est encore meilleur que du coenzyme Q10. Ça, c'était pour un des ingrédients. Le deuxième ingrédient d'Apple Phenom, c'est quoi? C'est l'extrait de grains de café vert. Donc, 45 d'acide chlorogénique. Les études cliniques nous montrent quoi? Donc, ici, excusez-moi, je me déplace un peu. Alors, les acides chlorogéniques du café inhibent l'enzyme glucose 6-phosphatase, clé de la régulation de la glycémie. Donc, on va voir que l'extrait de café vert va aider au niveau de la glycémie. Réduction de glycémie de 10 chez les patients en prenant un extrait de café vert. Fait que juste l'extrait de café vert donne 10 Après ça, pour la perte de poids, donc on peut réduire le poids corporel de 5 livres, 2,6 kg, de plus qu'un placebo. Donc, si on additionne, on voit que tantôt, Apple Phenom arrivait à faire baisser le poids, l'extrait de café vert aussi. Donc, on a cette mécanique-là qui est en place. Donc, ça améliore donc le rapport entre la masse maigre et la masse grasse chez l'homme. Et les gens s'inquiètent du 2 de caféine. Donc, quand on prend une tasse de café, on a 95 mg de caféine. Un espresso, c'est 90. Et vous voyez que Apple Slim, c'est 3 mg. Donc, ça ne représente rien. Là. Ça ne vous empêchera jamais de dormir. C'est quelque chose comme moins de... Je pense que c'est moins qu'un café décaféiné. Donc, oui, c'est toujours une... En fait, on dit tout le temps de la seule contre-indication qu'on a sur Apple Slim, c'est n'utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte. Hein, c'est comme un énoncé général pour les femmes enceintes qu'on doit mettre sur tout produit. Et le thé vert, par contre, on cite quelques études qui sont publiées, qu'il y a certaines personnes qui ont des réactions aux extraits de thé vert. Donc, ils peuvent avoir même jusqu'à des lésions hépatiques. Donc, il faut juste faire attention à l'extrait de thé vert. Pas boire du thé vert, c'est pas grave. Mais l'extrait de thé vert, c'est que c'est très, très concentré en épigalo-catéchine. Et pour certaines personnes, c'est plus dommageable que bénéfique. Alors que l'extrait Apple Phenom n'a aucune contre-indication, sauf pour les femmes enceintes, parce qu'on n'a pas d'études sur les femmes enceintes. C'est compatible keto. Donc, si je prends une pomme, ça ne l'est pas pantoute, à 116 grammes, non, 116 mg de glycine. Ou l'indice, c'est l'indice glycémique 116. Parce que c'est 6,9 en termes de calories, pardon. 116 calories et 31 grammes de glucides, alors que l'extrait
Apple Slim, c'est 6,9 calories, puis 1,65 grammes de glucides. Donc, on est keto. En bas de 2 grammes et moins, c'est keto. Donc, pour le syndrome métabolique, si je résume, un peu le phénomène, donc avec l'extrait de grains de café vert. Pour l'obésité, hypertension, glycémie, triglycérides, sérum à faible taux d'hypoprotéines de haute densité. Tout ça, il y a des études cliniques qui démontrent qu'on agit là-dessus avec Apple Slim. Okay? Et juste pour ajouter sur le café vert, je l'avais beaucoup étudié il y a quelques années. Il y a deux mécaniques au niveau de l'action thérapeutique du café, de l'extrait de café vert. La première, c'est dans le tube digestif. Ça interfère avec l'absorption de l'absorption des glucides dans le tube digestif. Au niveau du foie, quand on mange trop de glucides, le corps ne peut pas toutes les utiliser comme source d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il le transforme en gras pour le stocker pour plus tard, un plus tard souvent qui ne revient jamais, parce qu'on continue à manger trop de glucides. Donc, il y a une enzyme spécifique dans le foie qui transforme les glucides en gras. Puis l'extrait de café vert vient interférer avec cette enzyme-là. Donc, il y a moins de nouveaux gras qui se fait. Donc, ça, en plus, on corrige l'alimentation pour réduire les glucides de beaucoup. À ce moment-là, on va utiliser beaucoup plus notre gras comme source d'énergie, puis on va perdre plus de poids. Donc, pour l'Apple Phenom ou l'Apple Slim, pardon, ça va. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire vos questions. C'est bon, je ne vois pas de questions. Je vais continuer. Je vais continuer. Ici. Donc, il y a un autre wow que j'ai fait dans cette compagnie-là, c'est les oméga-3. Là, vous allez me dire, ah non, pas encore un autre oméga-3, il y a juste de ça dans le marché, il y a plein de sortes d'oméga-3. Mais vous allez voir que c'est un oméga-3 très, très spécial. Ici. Voilà. Donc, il y a des allégations à prouver sur les oméga-3, c'est quoi? Aide à soutenir une santé cardiovasculaire normale, aide à réduire les triglycérides, aide à soutenir la santé cognitive et la fonction cérébrale, et source d'acides gras oméga-3 pour le maintien d'une bonne santé. Donc, sur le produit d'oméga-3 de Certified Natural, il y a ces allégations-là qui sont acceptées. Donc, on sait qu'il y a un test qui existe qui s'appelle le oméga-3 index, là, ou l'indice oméga-3. Et c'est un truc qu'on va se piquer sur le bout du doigt, là, puis on a un échantillon de sanguin qui est envoyé au laboratoire. Si j'ai moins de 4 au niveau de l'indice d'oméga-3, j'ai un risque élevé de problèmes cardiaques. Si c'est entre 4 et 8 c'est un risque modéré. Et si j'ai un risque faible, si j'ai plus que 8 bien là, j'ai un faible risque. Devinez où se situe la majorité de la population canadienne. Tout juste à 4,5 comme indice d'oméga-3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en majorité, la population canadienne est très à risque de problèmes cardiovasculaires. Alors que si vous regardez aux États-Unis à 5,6, ils sont aussi encore assez élevés, mais moins pires que chez nous. Et au Japon, à 9,58, ben, ils mangent beaucoup de produits de la mer, beaucoup de poissons. Donc, eux autres, leur indice est à 9,58. Donc, si on regarde la population canadienne, on a 42,7 qui sont dans une zone à risque très élevé, puis 54,6 à une zone modérée. C'est-à-dire qu'il en reste juste 2,6 qui sont à faible risque. Donc, c'est pour ça que les problèmes cardiovasculaires, c'est une des principales causes de mortalité au Canada. Donc, c'est souvent entre les problèmes cardiaques et le cancer, mais depuis quelques années, beaucoup de problèmes cardiaques.
Voilà. Et on demande aux gens, est-ce que vous mangez du poisson? Donc, parmi ceux qui mangent au moins 2 fois du poisson par semaine, il y a 6,5 donc qui ne sont pas, qui sont moins à risque faible. Ça fait augmenter la proportion à 6,5 au lieu de 2,9 de tantôt. Au lieu de 2,6, la proportion monte à 6,5. Et pour les gens qui prennent des suppléments, bien, ça monte à 9,5, le pourcentage qui sont euh, à risque faible d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Donc, on a du chemin à faire. Hein. Dans le marché, on a des omégas qui sont faits de façon différente. Il y a une compagnie qui vont faire des triglycérides naturels. Donc, ils font juste presser le gras du poisson, faire des centrifugations et compagnie. Et là, on met tel quel le gras du poisson. Le gras, tout le gras, que ce soit dans notre corps à nous ou que ce soit dans les gras, en fait, tous les gras animaux, parce que les gras végétaux, c'est différent. C'est tout le temps des triglycérides. Là, à ce moment-là, quand on prend une huile de triglycérides de poisson, tout ce qu'on a, c'est 30 d'oméga 3, puis 70 d'autres gras qui n'ont pas d'intérêt thérapeutique nécessairement. Donc, ça fait des faibles dosages. Et il y a, depuis plusieurs années maintenant, quand vous allez voir des oméga de poisson à 50 60 vous allez voir que c'est de l'éthylester. C'est une distillation moléculaire. On arrive à pouvoir concentrer beaucoup plus les omégas. Fait qu'on va faire du 50 à 60 Il y a quelque chose qui s'est rajouté depuis au moins 10 ans. On appelait ça un triglycéride reconstitué. Donc, certains laboratoires vont couper le triglycéride, ramasser les oméga 3 et refaire un triglycéride avec des oméga 3. Mais en général, ils vont mettre, les compagnies, parce que ça coûte très cher comme processus, vont mettre 10 de triglycérides restructurés, puis le reste de l'éthylester ordinaire. Donc, c'est peu fréquent. Je me souviens à l'époque où on vendait Nordic Naturals, il y avait une formule qui avait sorti, qui en avait un peu plus, puis c'était à 80 la formule. Ils l'ont éliminé du marché canadien, ça n'a pas été long. Donc, c'était tellement cher que personne ne l'achetait. Donc, ce n'était pas intéressant. Maximil, c'est une percée de la recherche qui s'est faite sur les oméga 3 à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est québécois comme processus. L'huile de poisson, comme beaucoup de compagnies, on prend des sardines, des anchois, du maquereau, des petits poissons qui sont riches en oméga 3, qui viennent du Pérou. J'avais fait, il y a quelques années, une bonne recherche sur les provenances des oméga 3. Le Pérou est le pays le plus intelligent, probablement, pour la gestion des stocks de poissons. Ils ont fait un peu comme nous autres, ils ont fait de la surpêche. Vous savez, nous, on a presque plus de morue, puis il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition dans nos eaux, parce qu'on n'a pas été assez rapide pour faire de la vraie gestion de pêche. Eux, ils ont fait, OK, on arrête. Ils ont réuni un comité scientifique international et ils ont dit, dites-nous quoi faire pour rebâtir nos stocks de poissons. Et à ce moment-là, il y avait que quelques jours par année. Puis à chaque année, ils augmentaient le nombre de journées, puis finalement de semaines de pêche. Et il y a des GPS sur les bateaux. Puis quand il y a un bateau qui pêche 10 ou un petit peu moins de petits poissons trop jeunes, la pêche, par exemple, s'ils sont au maquereau, la pêche du maquereau arrête pour tout le monde. Tout le monde doit revenir au port, sinon les gardes-côtes partent après. Donc, ils ont réussi à refaire leur stock de poissons. Et c'est parmi les eaux les plus propres. C'est du côté du Pacifique au Pérou. C'est la façon que les courants sont. Vous avez déjà entendu parler des îles de plastique qui sont dans le Pacifique Nord. Donc, les courants amènent les déchets vers le nord, puis les eaux vis-à-vis du Pérou sont vraiment de bonne qualité. C'est transformé
la distillation moléculaire se fait en Norvège. Et une fois que ça revient par ici, donc c'est un processus enzymatique qui a été développé, puis la recherche donc, a été faite ici au Québec. Là. Et ce qu'on fait, c'est que dans le fond, ce n'est pas compliqué. Normalement, si je prends des gras, je vais vous montrer un petit schéma, attendez, ici. Donc, si je mange du gras, donc je vois, vous voyez une goutte de lipides, là, large lipid droplet, là, une gouttelette de lipides qui s'en vient dans mon intestin. Là, à ce moment-là, ma bile, mon corps envoie de la bile pour émulsifier. C'est comme du savon à vaisselle, la bile. Ça fait des micro-gouttelettes. Et là, mon corps doit faire ce qu'on appelle des micelles. Il va enrober chacune des micro-gouttelettes pour l'amener vers la muqueuse intestinale. Puis là, la micelle va se fusionner à la muqueuse, puis il va ouvrir dans la muqueuse pour libérer la petite gouttelette de gras. Donc, on part tout le temps qu'un gras animal de triglycérides. On va faire on va couper le triglycéride jusqu'à temps que ce soit un monoglycéride pour pouvoir l'absorber. Ce qui fait la grosse différence dans le maxismil, c'est des monoglycérides. Donc, c'est un acide gras seulement, c'est un monoglycéride, donc un seul acide gras avec le glycérol. Et à ce moment-là, comment on fait pour faire ça? C'est qu'on on a un processus avec de la lipase. La lipase, c'est une enzyme que notre pancréas normalement libère pour digérer le gras. Donc, on fait déjà le procédé en laboratoire pour faire un monoglycéride. Et la molécule maxismil n'est pas que des monoglycérides. C'est un mélange de monoglycérides, puis de triglycérides, puis même d'autres, puis de lipase aussi. Mais on va avoir, ça va même favoriser l'absorption de vitamines liposolubles. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un schéma qui nous montre qu'on va passer outre tout le processus des micelles, le processus de la bile qui vient émulsifier. Donc, toutes les personnes qui ont de la difficulté à digérer les gras vont très bien digérer Maxismil. Donc, ça va aller directement être absorbé par la muqueuse intestinale parce qu'elle est déjà dans sa plus simple expression sous forme de monoglycéride. Donc, ici, j'ai des petits schémas qui marquent que c'est 3 fois plus concentré dans le sang comme oméga 3. Si on donne, par exemple, du maxismil à quelqu'un, puis qu'on donne un autre produit d'éthylester à quelqu'un, on va voir que ça va assimiler 3 fois plus avec le maxismil. Donc, 3 fois plus absorbable, donc 3 fois la concentration et plus rapide. Puis, quand on a juste de la DHA est 5 fois plus absorbable. Quand on a le complexe de EPA-DHA, c'est 3 fois. Donc, on voit que c'est plus rapide d'entrer dans la circulation sanguine et elle va demeurer encore plus longtemps dans la circulation. Donc, et on voit ici dans une autre étude qui a été faite, c'est par rapport à l'éthylester, et puis c'est 2 fois plus absorbable que les triglycérides reconstitués. Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'il y a dans le marché actuellement qui s'absorbe le plus. Études cliniques avec des patients atteints de fibrose kystique. Les gens qui font de la fibrose kystique ont des problèmes au niveau du pancréas. Donc, c'est très, très difficile pour eux de digérer les gras. Et on a vu qu'on a rétabli, entre autres, l'index d'oméga 3 avec le maximil. Donc, et ça a un effet anti-inflammatoire. Vous savez que l'oméga 3 a un effet anti-inflammatoire. Voilà, pour l'indice de glycémie, l'indice d'oméga 3. Donc, on voit que le maximil, soit en la ligne,
la petite ligne bleue ou bien la ligne rouge, c'est du maximil à différentes concentrations versus de l'éthylester. Donc, on voit que l'éthylester, la ligne rouge, est toujours, pas la ligne rouge, mais la ligne verte est toujours moindre que les deux concentrations en termes d'absorption, que que l'index, pardon, de l'indice oméga 3 de maximil. Donc, c'est 3 capsules d'oméga 3 X par jour pendant 8 semaines. Ah oui, c'est Diana Gifford-Jones. C'est ça. Elle avait son index glycémique était à un peu moins que 6. Vous le voyez sur la diapositive. Elle a pris 3 capsules pendant 8 semaines. Elle aurait testé. Là, son indice est rendu près de 12. Son père, Dr. Gifford-Jones, a fait la même chose. Puis là, il attend le résultat de son test. Là. Mais il était surpris parce qu'il était à peu près à 5,8. Il n'était pas beaucoup mieux que sa fille. Là. Donc, il n'y a aucun reflux gastrique, aucun goût de poisson. C'est facile à digérer. Donc, il n'y a pas de problème. Pas besoin d'enrobage entérique. Voilà pour les omégas. Avez-vous des questions? C'est bon? Alors, ici, si je continue, ici, donc la répartition, donc c'est 320 mg de PA, 185 mg de DHA pour 525 mg au total d'oméga 3 qui est riche en monoglycérides. Donc, à la fin, on va avoir plus de milligrammes d'absorbés que dans d'autres formes d'oméga 3. Voilà. Puis la gélule est plus petite. Donc, plus facile à avaler. On parle aussi du programme IFOS. C'est un programme développé à l'Université de Guelph. Oh, là, j'ai perdu. Attendez. Donc, ici. Donc, c'est International Fisheries Standards. Donc, ça vient de l'Université de Guelph. Donc, et le Maximil est la seule huile de poisson canadienne qui obtient tout le temps 5 étoiles à chaque fois qu'il atteste. Donc, c'est un plus au niveau de la qualité. Un organisme indépendant là, de l'Université de Guelph. Voilà. Puis, vous allez voir, dans la gélule, des fois, il y a un petit peu de précipité parce que vous savez que les gras, il y a certains gras qui, même à température pièce, vont figer. Donc, il y a tous les monoglycérides donc, ont un point de fusion plus élevé que les triglycérides. Donc, il va y avoir des petits sédiments, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas bonne, c'est parce que c'est différentes formes de gras, puis certains, leur point de fusion est plus élevé, comme les monoglycérides. Donc, il faudrait que vous les teniez dans votre main chaude, puis il reviendrait liquide. Donc, ce n'est pas parce que c'est pas bon. Donc, juste le savoir, puis à le dire à votre clientèle. Ah, donc, ça, c'est pour les huiles de poisson. Je m'en viens à quelle heure on est rendu? OK, on approche de midi. Donc, le magnésium. Le magnésium, c'est l'extrait qu'on appelle aquamine magnésium. Donc, ça provient de c'est pris dans les algues rouges en Irlande. Donc, l'eau de mer puis les algues, donc dans la mer, quand on prend les algues, vous savez qu'on a à peu près 72, 75 oligo-éléments. Donc, à peu près tous les minéraux intéressants pour l'être humain sont présents. Et le magnésium, il y en a beaucoup. Et on sait qu'il y a beaucoup de minéraux qui ont des synergies entre eux.
Donc, c'est important, souvent, c'est intéressant, en fait, cliniquement, de prendre des multiminéraux. Même certains d'entre eux vont se compétitionner pour l'absorption. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Euh, Surtout pour ce qui est de ce qu'on appelle électrolytes, là, magnésium, calcium, potassium, sodium, soufre, entre autres, et chlore. Donc, il y a deux formats, donc une 60 ou une 180 capsules. Tout le temps des Vegicaps chez Certified Naturals. Donc, on va avoir 250 mg de magnésium élémentaire. Donc, Centriada dit de ne pas en prendre plus que 500 mg de magnésium par jour, élémentaire. Ce que Aquamine, le laboratoire, a démontré, c'est que leur magnésium est plus biodisponible que de l'oxyde de magnésium ou du chlorure de magnésium. Donc, la forme de magnésium dans l'Aquamine, c'est de l'hydroxyde et non pas de l'oxyde, c'est hydroxyde. Donc, c'est une autre forme de magnésium qui est facilement absorbée. Donc, ça, c'est bon. Une étude animale a montré qu'un mélange combinant les minéraux aquamine avec du calcium aquamine améliore les performances cognitives qui peuvent être affectées par l'âge. Donc, d'autres études sont terminées, vont être bientôt publiées sur leurs produits. Donc, c'est une capsule de calcium-magnésium et une capsule de magnésium dans leurs études qui améliorent la santé cognitive. Donc, c'est super intéressant. Et ce n'est pas très dispendieux. Et aussi la combinaison d'aquamine, donc avec le calcium, a démontré a montré que ça aide la diversité de la flore intestinale dans l'intestin. Pourquoi? Parce que les minéraux agissent comme des cofacteurs dans les réactions métaboliques, chez nos bactéries aussi, donc ça leur permet de se reproduire. Et c'est vraiment intéressant, c'est prometteur pour la santé cérébrale et digestive. Donc, on dit que c'est un complexe minéral complet. C'est bioaccessible, biodisponible, puissant, pratique, sans oxyde. Il y a des recherches cliniques en cours sur le produit. Donc, quand on parle souvent il y a des extraits, entre autres le calcium en pharmacie, c'est du carbonate. Donc, c'est de la coquille d'huître. Donc, c'est très, très dur. C'est du calcaire, en fait. Puis même certaines algues calciques qui sont utilisées, c'est du calcaire. Donc, comme ça, de la roche, versus une algue. Toute la différence, c'est un végétal. Donc, l'aquamine, c'est une source végétale de calcium, une source durable. Il y a des règles super importantes. Donc, c'est l'algue, c'est l'Ithothamnium calcareum. Donc, c'est au niveau des côtes islandaises, où les eaux sont propres aussi. Donc, il y a 13 minéraux impliqués dans la santé des eaux. Puis, au total, on a quoi? Tu veux que je place certaines choses sur mon écran? 74 minéraux, dont 30 de calcium et 2 de magnésium. Donc, c'est supporté par des études cliniques pour l'innocuité et l'efficacité. Et c'est cultivé dans un environnement propre et vierge, testé pour les métaux lourds. Donc, on a 2 capsules de 400 mg, ça c'est la posologie recommandée. Donc, c'est un calcium-magnésium, mais avec plein d'autres minéraux. Oui, c'est au niveau des côtes islandaises. Par ici. Donc, Bill Dudalur, Islande, c'est là que ça se passe. Et moi, c'était l'été, quand ils ont pris ça. Cette photo-là, aujourd'hui, ce serait pas mal tout blanc. Donc, on monte les bateaux, la récolte pour l'aquamine. C'est, dans le fond, c'est une cueillette contrôlée par le gouvernement islandais. Puis la compagnie Marigot, les gens qui fournissent Certified Naturals, un contrat de 30 ans. Donc, c'est une entreprise islandaise locale.
Et ils ont cartographié le fond du fjord. Puis, il y a un système de GPS qui assure, dans le fond, ils vont vraiment faire attention pour préserver la ressource. C'est tout mon texte qui est dans cette diapositive-là. Il y a des quotas annuels. Il faut absolument qu'ils soient pris à telle place, à telle profondeur et tout, pour, pour être sûr qu'on préserve la ressource. Donc, c'est fait selon les normes environnementales les plus sévères. Si vous regardez la structure du calcaire, donc c'est très linéaire, très solide. Puis dans le aquamine végétal, donc c'est, au lieu d'être juste la calcite, il y a il y a un pourcentage de calcite qui est 65 mais il y a 23 d'aragonite puis 12 de vatérite. Donc, ça fait un calcium d'origine variée au niveau moléculaire. Donc, parce que le calcium comme minéral n'existe pas tout seul dans la nature. Il est toujours lié à quelque chose. Donc, avec la calcite, l'aragonite, la latérite, c'est trois façons différentes que le calcium existe dans cette algue-là. Et c'est ce qui le rend absorbable. Donc, c'est une source alimentaire. Mais là, ça, je vous dis. Voilà. Si on regarde la cellule végétale qui est là, vous voyez, c'est fait comme une espèce de nid d'abeille. C'est poreux. Alors que si on regarde euh, moins d'incidence sur les troubles gastriques. À un moment donné, j'étais dans une réunion où il y a un représentant qui nous disait qu'il revenait à CHFI de Vancouver. Il jasait avec un médecin qui fait les autopsies quand les gens décèdent dans les hôpitaux. Il disait, c'est incroyable chez les personnes âgées. Ils prennent plein de carbonate de calcium pharmaceutique. Il dit, ils ont la paroi de l'estomac qui est pavée de calcium. Ils ne peuvent plus rien absorber. Donc, c'est terrible. Alors que quand on prend l'aquamine, ben, c'est une bonne source de calcium qui s'absorbe vraiment. Pas de troubles gastriques, pas de constipation. Puis on voit avec le lithotam que c'est beaucoup plus facile de neutraliser l'acidité, entre autres. Parce que notre calcium sert aussi beaucoup dans les systèmes tampons dans notre corps pour alcaliniser, pour neutraliser l'acidité quand c'est nécessaire. Donc, ils ont réussi à prouver qu'aquamine reminéralise l'os, augmente la production d'ostéoblastes. L'ostéoblaste, c'est les cellules qui font fabriquer la masse osseuse. Donc, en prenant de l'aquamine, on pourrait avoir une meilleure masse osseuse. Et ça se fait encore mieux en présence de vitamine D. Donc, et leur allégation, c'est que l'aquamine ralentit la perte osseuse. Donc, ce que Certified a fait pour avoir une formule qui fait de la masse osseuse, ça a été de rajouter d'autres ingrédients. Donc, si on regarde au niveau de la parathormone, donc c'est l'hormone des parathyroïdes qui vient, elle, au contraire de la thyroïde, stimuler les ostéoclastes pour défaire les os. Donc, ils ont prouvé qu'aquamine ralentit ou va réduire la parathormone. Donc, on va faire moins d'ostéoclastes puis plus d'ostéoblastes. Donc, on va bâtir plus des os qu'en défaire. Et aussi, on a vu qu'il y avait une action au niveau articulaire, au niveau des cartilages. Donc, l'aquamine est aussi efficace que la glucosamine pour réduire la douleur et la raideur articulaire. Puis dans cette étude-là, les personnes avaient réduit leur dépendance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et on voit qu'il y a d'autres régulateurs pro-inflammatoires, les TNF-alpha et compagnie, qui sont inhibés avec l'aquamine. Il y a l'effet positif sur les bonnes bactéries aussi du microbiome. Ça, je l'ai mentionné tantôt aussi avec le magnésium, parce que c'est la même provenance. Et qu'est-ce qu'on a comme ingrédient? En fait, le produit se présente de deux façons. Un, il est liquide pour les gens qui aiment mieux le liquide, saveur de cerise ou saveur d'orange. Et deux,
on a, dans les formules liquides, vous remarquerez, on a le calcium, on a du magnésium, en fait, on a le magnésium qui provient d'aquamine et le laboratoire a rajouté du citrate pour avoir une dose significative de magnésium, parce que vous vous souvenez tantôt, je disais qu'il y avait 2 de magnésium dans l'extrait que Aquamine fait de son calcium. Et il y a du potassium. Le citrate de potassium, oui, c'est un minéral qui est utile pour les os, mais il est surtout là parce que c'est du liquide, puis il sert en même temps d'agent stabilisant. Le bore, qui est super important, le bore. Pourquoi le bore? C'est le minéral qui stimule les ostéoblastes pour faire des os. La D3 et la K2 ensemble vont aider que le calcium se dépose sur les os et non pas dans les artères. La K2 protège les dépôts calcaires dans les artères, dans les articulations, là où ça n'a pas d'affaire. Euh, puis ça goûte bon. Je sais pas, moi j'ai goûté la saveur orange, puis ça goûte bon. On a aussi en capsule, donc pour les gens qui ne veulent pas de liquide, mais des capsules. À ce moment-là, il y a 120 capsules dans la bouteille, donc c'est 4 capsules par jour pour faire l'équivalent de la quantité. Et les ingrédients, on a encore le calcium à 200, donc il faut en prendre plus. On a le magnésium, donc ils ont mis aquamine, puis ils ont mis un petit peu d'oxyde de magnésium, le citrate de potassium qui est encore là, le zinc. Alors là, à ce moment-là, ils ont rajouté du zinc dans la capsule. Le zinc est un élément important pour le collagène de la matrice des os. Le bore, encore une fois, D3 et K2. Voilà. Donc ça, c'était pour la formule calcium-magnésium. Le dernier produit dont je vous parle, c'est le Boswellia. Le Boswellia, vous savez que c'est un arbre, c'est la résine d'un arbre. Hein. La résine d'un arbre euh, les résines des arbres, c'est toujours suite à une blessure quelconque qui génère autant la gomme de sapin ça peut être un insecte piqueur, ça peut être une branche brisée par le vent. Donc, c'est la résine. Donc, c'est l'encens. Hein. Donc, la résine du Boswellia serrata, c'est l'encens. C'est avec ça qu'on fait l'encens, les petites pépites d'encens. C'est la résine séchée. C'est un des cadeaux apportés par le mage. J'ai laissé le nom en anglais parce qu'en français, c'est Gaspard qu'on dit, mais Caspar, pour honorer l'enfant Jésus. Vous vous souvenez qu'il y avait Balthazar, Gaspard, puis l'autre, le troisième, Melchior. C'est ça? Donc, les trois rois mages qui venaient porter, puis Gaspard, lui, avait l'encens. Donc, en médecine traditionnelle indienne et chinoise, on l'utilise pour les maladies pulmonaires, l'arthrite, la diarrhée, les troubles hépatiques. Et vous allez voir qu'il y a un laboratoire qui a fait un extrait qui appelle Caspirome, donc du nom de Caspar le roi mage. C'est original comme trouvaille. Ça, j'avais laissé Caspar dans mon texte. Donc, le Boswellia euh, euh, a montré un potentiel dans des études cliniques, mais c'est limité parce qu'il n'est pas bien absorbé. Puis il faudrait qu'on en prenne de 3 à 5 grammes par jour dans les formules qui ne sont pas bien absorbées pour faire en sorte qu'on ait un effet thérapeutique. Donc, ça, ici, donc Casperome. Casperome, c'est une méthodologie qu'on appelle phytosome. Donc, on rend une molécule peut être difficile à absorber, on la rend facilement absorbable en y mettant un phytosome. Donc, on a cette technologie-là. Et en plus, au lieu de se concentrer sur un seul acide boswellique, c'est un bouquet d'acides boswelliques parce qu'on s'est rendu compte avec la recherche clinique que ce n'est pas tout le temps celui qu'on pensait qui était le meilleur ou en plus grande quantité. Donc, le phytosome, il est fait de gras. Donc, phospholipide, donc c'est un gras végétal. D'où ça vient? Ça vient de l'huile de tournesol. Il n'y a pas de soya. Donc, c'est de lécithine de tournesol qui est utilisée pour faire la molécule pour faire absorber.
Donc, on vous montre encore toutes les micelles comme tantôt. Là, je vais passer tout droit. Juste à regarder le texte en bas de la diapositive. Avec le phytosome, c'est 300-400 une meilleure absorption des acides boswelliques par rapport aux extraits boswelliques réguliers dans les études cliniques. Donc, c'est comme si on mangeait des nutriments avec un repas gras pour une meilleure absorption. Donc, ce qu'on démontre ici avec cette diapo-là, c'est qu'avant, on pensait qu'il y avait, c'était l'AKBA qui était l'acide boswellique principal. Et ce qu'on voit, c'est que la bêta-BA est encore plus importante. L'intérêt, parce que la recherche va éventuellement peut-être nous montrer qu'une qui est en moins grosse quantité est encore plus importante sur le plan thérapeutique. Le fait d'avoir tout ce bouquet-là de différentes longueurs d'acide euh, dans l'acide boswellique. Donc, on met toutes les sortes d'acide boswellique qu'il y a dans la résine. Comme ça, on est sûr d'avoir un effet thérapeutique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont démontré avec leur extrait thérapeutique? Au niveau de la santé artério-articulaire, dans la nutrition sportive, au niveau d'intestinal, puis au niveau respiratoire. Donc, différentes études cliniques qui ont été faites sur leur extrait. On appelle chaque capsule, donc c'est Boswellia phytosome. C'est un complexe oliban, c'est le nom de la plante, oliban indien, de phosphatidylcholine, gomme oléorésine. Bon, voilà. Donc, c'est compliqué à lire même. Mais, donc, voilà, c'est cet extrait-là qui est là. Et les allégations qu'ils ont faites sur leurs produits, qui sont approuvés par Santé Canada, aident à soulager les symptômes associés à la douleur au genou. Pourquoi juste au genou? C'est parce que l'étude qu'ils ont faite jusqu'à date, c'est sur le genou. Pour dire qu'un produit est anti-inflammatoire, il faut qu'on fasse 3 articulations, soit poignet, genou, cheville, hanche, genou, cheville ou peu importe, mais il faut que ce soit sur 3 articulations. Quand ils en auront fait 3, sur 3 articulations, ils vont pouvoir alléguer anti-inflammatoire. Il y a de soulager les douleurs abdominales et les crampes associées au syndrome du côlon irritable. Ça, c'est drôlement intéressant parce que il y en a beaucoup de gens qui ont des problèmes de côlon irritable et ça fournit aussi des antioxydants. Donc, vous pouvez l'essayer. J'ai eu quelqu'un dans mon entourage, douleur à l'épaule. Ça a pris 20 minutes, puis elle avait déjà un impact, une réduction de la douleur à l'épaule. Donc, c'est intéressant de l'essayer autour de vous. Oups, voilà. Avez-vous des questions? Ça va terminer ma présentation comme ça. Question. Ici. Comme ça. OK. Je ne vois pas de questions. Je ne vois pas de chat d'ailleurs. Parfait. Donc, si vous avez des questions par après qui vous viennent, vous pouvez écrire à groupesanté2000@gmail.com. Puis, vous pouvez nous envoyer vos questions. On y répondra. Et puis, là, je ne sais pas qui, qui est là, Nathalie, Marie-Rose, de quel endroit vous êtes. Vous êtes thérapeute, vous êtes en magasin, mais vous pouvez appeler Groupe Santé pour faire une commande si vous voulez avoir une commande. Et puis, actuellement, profitez du fait qu'on fait le webinaire pour que la gamme est toute en spécial. Donc, vous avez peut-être reçu nos spéciaux. Si vous ne les avez pas reçus, demandez-les. Toujours à groupesanté2000@gmail.com pour pouvoir avoir les spéciaux puis bénéficier des rabais qu'on vous offre. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et à la prochaine. Bonne fin de journée. Oh.
Je viens de voir une question. Excusez-moi. Ah, c'est bon, c'est Nathalie. C'est bon. Excellent. Merci. Bonne fin de journée. Merci, Nathalie.